Bonjour à tous, alors nous voilà confinés, mais c'est pas une raison pour arrêter l'entraînement, donc je vais vous proposer une petite série d'exercices en Tadoko Renshu. Tadoko Renshu, donc c'est le travail sans le partenaire, le travail en solitaire pour maintenir le corps en agilité avec un certain nombre d'exercices que pour un grand nombre vous avez déjà travaillé à l'entraînement ensemble. Voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir quelques tatamis et un petit bout de jardin. Ces exercices, ça peut se faire à l'extérieur, ça peut se faire en basket avec un short, ça peut se faire pieds nus sur du carrelage. Donc voilà, à chacun maintenant d'être créatif hein, pour pouvoir se maintenir en éveil. Alors c'est parti. Déjà, on va commencer par se mettre en éveil, se mettre en train avec des petits bonds. Allez, droite gauche, devant, derrière, écarté, serré. Des petits déplacements pas chassés. On va faire les articulations, on commence par les poignets, les épaules, les chevilles. On fait les genoux en même temps, les hanches. C'est important, les hanches au judo. Très important, hein, mouvement des hanches. Voilà. Les poignets, ici. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 2, 3, 4, 5. Alors je vais un petit peu vite sur la mise en train. Essayez de la faire durer 5 minutes au moins, le temps que votre corps soit bien en éveil. Alors on va passer à la deuxième partie, les Tadoko Renshu sur place. On va commencer par le balayage au Kuriashibara. Voilà, c'était le premier éducatif. Moi je vais aller assez vite sur les répétitions. Là j'en ai montré 3-4 de chaque. Soyez rigoureux, 10 de chaque. 10 à droite, 10 à gauche. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est très important de se donner un rythme. Alors, on introduit maintenant le Tsubame Gaishi. Pareil, 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Ces deux exercices, Okuri Ashibarai et Tsubame Gaishi, on va les refaire avec un petit pas de déplacement. 10 à droite, 10 à gauche. Tsubame Gaishi. Dix à droite, 10 à gauche. On arrive maintenant aux éducatifs arrière, le Tai Sabaki. Je laisse passer la force. Même chose à gauche. Je laisse passer la force en reculant. Tai Sabaki avec Okuri Ashibarai. Je laisse passer, je balaye. À gauche. Même chose, Tai Sabaki, je balaye. Et au lieu de balayer,
bemelegst. À gauche. Alors, pour la vidéo, hein, vous avez compris, je raccourcis les répétitions, mais n'hésitez pas à en faire davantage. 10, c'est la base, un peu moins pour les plus jeunes, un peu plus pour les plus aguerris. On revient, j'ai mon taille sabaki, je le continue complètement, mouvement avant. Alors pour ne pas tourner le dos à la vidéo, je vais le faire dans l'autre sens. À droite, maintenant à gauche. Donc là, j'ai montré avec technique avant Seoi Nage. Bien sûr, chacun travaille avec sa technique avant. On peut le montrer avec Toyotoshi par exemple. À droite, comme à gauche. On peut faire cet exercice avec Harigoshi. Chacun travaille en fonction de ses techniques, de ses tokuwaza favoris. Alors, on continue avec technique arrière. Le partenaire est sur l'arrière. Je me rapproche. 1, 2, comme un escrimeur. 1, 2, 3. Koichigari. À gauche. Voilà pour Koichigari. Même chose avec Oichigari. Je me rapproche. 1, 2, 3. Voilà à droite. Même chose à gauche. 10 à droite, 10 à gauche. Osotogari. Alors attention, je ne pars pas sur le côté. Hein. J'emmène le partenaire et je viens sur le côté. Ah. Donc là, c'était Koichigari, Oichigari et Osotogari sur un partenaire en arrière. Vous pouvez également travailler technique arrière avec un partenaire qui avance. On va se mettre en décalé, là, sur un pas. Je recule, le partenaire avance. Je recule, le partenaire avance. Il avance, je le fauche. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les judokas aguerris, on met du punch, on met du rythme. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 10 à droite, 10 à gauche. Alors,
On a maintenant les techniques avant avec un partenaire qui recule mais qui ne veut pas reculer. Donc on va avoir un partenaire qui est plutôt dans cette position-là. Ok? Donc on va avancer vers lui pour le projeter en avant. 1, 2, 3. D'accord? J'avance pied droit. Droite, gauche, droite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on était sur Seoi Nage à droite. Même chose à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire avec Sasae. 1, 2, 3, 4, 1. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire avec Chimata. À droite comme à gauche avec Tayotoshi. Gauche. Maintenant, pour avancer un petit peu plus, on peut également introduire, une fois qu'on a fait les techniques de base, on va introduire des confusions. Je vais reprendre les mêmes techniques, à savoir Seoi Nage, Tayotoshi, Uchimata. 1, 2, 3. Confusion, je pars à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Confusion gauche-droite. Confusion droite-gauche. Pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour se naguer. Pour Tayotoshi, même chose. Pour Uchimata, même chose. On peut continuer, hein, on peut continuer à Karaigoshi, au Guruma. Vous avez compris le principe. 10 à droite, 10 à gauche. Et pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez rajouter du rythme, de l'explosivité au départ. Je vais en montrer quelques-uns sur Seoi Nage. Le rythme classique. 1, 2, 3, 4. Voilà, rythme de base. Avec départ punchy, explosif. 1, 2, 3, 4, 5. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu là, on a 20 à 25 petits exercices. Le cœur commence à monter, alors que pour la vidéo, j'en ai fait que 5 de chaque, à peine parfois. Donc si vous en travaillez 5, voire 10, voire 15, et à droite et à gauche, de tous les exercices qu'on a mis,
plus de 500 répétitions à la séance. Là, vous voyez, la vidéo elle dure un quart d'heure. Allez, en 20 minutes, vous avez une super séance qui vous fera progresser, surtout si vous la répétez 2 à 3 fois par semaine. Alors, ce qui serait sympa, c'est que vous postiez maintenant vos vidéos pour qu'on puisse vous voir à l'œuvre. Au travail, à Jimé.